Marcher dans la rue, monter et descendre les escaliers, des gestes du quotidien pas si évidents pour Ouri. Il y a tout juste un an, cette Guyancourtoise a été diagnostiquée fibromyalgique. Une maladie caractérisée par des douleurs musculaires dans tout le corps. Elle a été déclenchée suite à un accident de la route. Je traversais le passage piéton et une dame m'a percuté sur la jambe droite. J'ai uniquement trébuché. J'ai eu un hématome. Je suis ressortie boitillante, on va dire, de l'accident. Quelques minutes après, impossible de marcher et c'est le trou noir. Ouri n'a plus aucun souvenir des 3 jours qui suivent l'accident, puis tout s'accélère. D'abord un gros bleu, une bosse de 10 cm, la jambe droite paralysée, puis des douleurs dans tout le corps. Elle enchaîne les arrêts de travail et se dit totalement handicapée. Les médecins, certaines personnes n'aiment pas qu'on dise le mot handicapé. On commence par une invalidité, c'est vrai, mais si on ne nous aide pas, on devient handicapé. Parce que je ne pouvais vraiment plus rien faire. Mais vraiment plus rien faire jusqu'à que ma mère elle vienne me laver. Parce que tellement je ne pouvais plus bouger un bras, je ne pouvais plus bouger une jambe. Le moindre geste que je pouvais faire, c'était des douleurs ou des crises. Bon, c'est vrai qu'après, ça suscite des crises d'angoisse parce qu'on a peur d'avoir mal. Donc du coup, c'est tout le monde crescendo. En fait, mes enfants ne pouvaient plus s'approcher de moi. Donc mes enfants, pendant un moment, ils ne pouvaient pas rester avec moi. Ils sont restés chez mes parents parce qu'on me touchait à peine que ça me faisait mal, en fait. Je hurlais de douleur. Donc ça crée une hypersensibilité. Donc en fait, tout ce qui pouvait m'arriver, c'était exagéré en fait. Selon le docteur Hassoun, si la fibromyalgie n'a pas de cause particulière, elle est, dans 40% des cas, accompagnée d'un contexte psychologique particulier. Un syndrome qui associe des douleurs diffuses généralisées à au niveau de différentes articulations notamment, mais surtout des insertions des tendons et dont on peut faire le diagnostic avec 18 points douloureux. Ces douleurs, elles ne sont pas associées à une lésion organique ou physique qu'on a pu déterminer ou diagnostiquer. Donc on n'a pas d'explication physique ou de lésion lésionnelle, d'explication lésionnelle qui explique ce type de douleur. Le signe qui est associé le plus souvent à ces douleurs, c'est la fatigue. Après plusieurs traitements, c'est finalement l'hypnothérapie suivie d'une cure thermale qui soulage le plus Ouri. Aujourd'hui, elle réhabitue tout doucement son corps à l'effort dans un centre de rééducation et fait quelques exercices chez elle. Je note sur un petit carnet où est-ce que je positionne les pastilles. Généralement, je les passe toujours au niveau du cou parce que j'ai encore du mal et au niveau du bras. Sa maladie se stabilise, mais les douleurs ne disparaîtront pas totalement. Des douleurs pourtant bien réelles, insiste le médecin, et qui ne peuvent être que diminuées. Il y a une réalité de la douleur. Il faut bien comprendre la différence entre une douleur psychogène et une douleur psychique, ou une douleur dans la tête comme ça qui serait une invention des patients. Quand nous on parle de douleur psychogène, c'est simplement, comme l'étymologie le montre, hein, c'est généré par le psychisme, mais les douleurs sont bien réelles. Comme Ouri, il serait plus de 2 millions de Français atteints de fibromyalgie, une pathologie reconnue par l'Organisation mondiale de la santé depuis 1992.